Frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous sommes le vendredi 16 mai. Demain, c'est le concours de l'Eurovision, le concours de la chanson Eurovision. Comme vous savez, il y a des dizaines de millions de téléspectateurs qui regardent ça. Moi, ça fait déjà depuis 2021 que je ne regarde pas le concours de l'Eurovision. Enfin, après 2021, parce que cette année-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, comment elle s'appelait, Barbara Trévi, ou je crois que c'est ça son nom, une chanteuse française qui avait présenté une très jolie chanson et qui avait eu la seconde place devant l'Italie, où les jeunes Italiens, bon voilà, ils avaient gagné, ils avaient gagné. Le problème, c'est que juste après avoir gagné, quand ils ont su qu'ils étaient les vainqueurs, ils se sont mis à sniffer de la coke sur le plateau, devant tout le monde, hein. C'était même pas caché, là. Avec un manque de respect total, je me suis dit, attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quand même un concours qui est regardé par des dizaines de millions de personnes et souvent en famille, avec des enfants qui sont là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et on en revient toujours au problème de l'impunité. On laisse faire, on laisse faire, on laisse faire, parce que l'Europe a complètement perdu ses valeurs. Mais nous, en tant que chrétiens, ça, on ne peut pas l'accepter. Donc depuis 2021, je ne regarde plus l'Eurovision. Là, cette année, là, pour ce qui va se passer demain, moi, je vous appelle au boycott de l'Eurovision. Déjà l'année dernière, j'ai pas regardé le concours de l'Eurovision non plus, mais j'ai entendu la semaine d'après un commentaire d'une jeune femme, pas chrétienne, c'était visible hein, qu'elle n'était pas chrétienne, je crois d'ailleurs qu'elle était influenceuse, qui a dit un peu, je ne sais pas comment dire, un peu consternée, mais pas trop, que le concours de l'Eurovision de l'année dernière, c'était le bal du diable. Réveillez-vous. On ne peut pas, en tant que chrétien, cautionner ça. De plus, et c'est surtout pour ça que je vous appelle au boycott demain de cette émission Eurovision et d'en parler à votre entourage, c'est que Israël continue d'être invité à fêter avec les Européens l'Eurovision. À fêter quoi au juste? Quel genre de fête là on est en train de fêter avec des génocidaires criminels qui se croient tout permis? Tout permis, et qui sont en train de faire un génocide sous nos yeux, pas seulement à Gaza, hein, c'est tous les Palestiniens de Cisjordanie et du reste de la Palestine, enfin de leur terre. Je n'ai même pas épilogué sur ça, je viens de vous en parler avant-hier ou hier, je crois que c'était avant-hier, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Ça suffit, mais ça suffit quoi, mais ça suffit! Au nom du Christ, réveillez-vous quoi! Cette lâcheté-là d'Europe, ces cris qu'on ne veut pas entendre, il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Alors, puisqu'on ne peut pas manifester, parce que effectivement, ça peut avoir des sacrés ennuis. Hein. Moi, ici, ça ne m'empêche pas de faire des vidéos. Je vais même d'écrire un article pour le journal local, à mon avis. Je ne sais même pas si vous avoir le courage de l'imprimer, mais peu importe. Moi, je ne veux pas en être. Et je vous demande à vous, qui êtes sur ma page YouTube, vous êtes quand même 399 abonnés, même si à mon avis vous êtes que 40 ou 50 à suivre les vidéos et certains à les partager, même pas de like, pas de commentaires ou très peu, toujours les mêmes. Voilà, mais là j'en appelle à vos consciences, parce que si tout le monde en Europe demain, ou tout le monde, non, même une partie de la population, quelques dizaines de millions, avait le courage de boycotter cette émission, peut-être que ça les ferait réfléchir. Imaginez qu'Israël gagne. Parce qu'on ne sait pas quel chanteur il présente, et en plus c'est très politisé l'Eurovision. Imaginez qu'Israël gagne. Non mais c'est le comble là. C'est le comble. Je trouve que l'Europe est déjà suffisamment complice de ce crime. Ça va déjà beaucoup trop loin avec les ventes d'armes et le reste, et le silence qu'on impose aux Européens pour surtout pas parler de ça. Mais imaginez qu'Israël gagne demain le concours de l'Eurovision. J'en appelle à vos consciences là. Réveillez-vous, au nom du Christ, réveillez-vous.